gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Let me in, yeah. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Aujourd'hui, on va revenir sur un personnage adoré par les fans, un chasseur de primes travaillant pour le plus offrant et friand d'améliorations en tout genre. Je parle bien évidemment de Lockdown. En plus, ça tombe bien parce qu'il vient de recevoir une nouvelle figurine dans la gamme Legacy United, donc justement, ce sera l'occasion de parler de cette dernière. Et si je peux vous proposer cette vidéo, eh bien c'est grâce à mon partenaire, Transforverse.eu. Transforverse, c'est le site dédié aux fans de Transformers pour se procurer des figurines, qu'elles soient récentes ou un poil plus anciennes. Vous y trouverez aussi bien les gammes classiques, Legacy et Studio Series, que des figurines plus complexes ou différentes, les modèles Kit Yolo Park, des Masterpiece, les figurines crossover, comme le tout dernier crossover avec les Tortues Ninja, ou encore les Blockies, des mini-figurines ultra pipou. Pas besoin de le dire, mais bien sûr que le Lockdown Legacy United est disponible chez Transforverse, et vous pouvez même l'obtenir avec un code de réduction prévu pour l'occasion, Lockdown tout simplement, un code qui est valable sur l'ensemble du site d'ailleurs, et qui sera valable une semaine en tout. Encore merci à Transforverse pour leur soutien, et sur ce, on va pouvoir enchaîner sur cette petite rétrospective de Lockdown, qui s'annonce riche en badassitude. Je sais même pas si ce mot est français en fait. La première version de Lockdown, c'est bien évidemment sa version animated, qui est peut-être encore à ce jour, sa version la plus mémorable et la plus réussie, tous médias confondus. Étant un personnage important de cet univers, il a reçu pas mal de figurines en 2008 et 2009, dont 3 basées sur le même mold, à savoir le Deluxe, dont on va parler maintenant. J'ai personnellement 2 variations de celui-ci, l'original, dont j'ai lamentablement perdu le capot, et la version dorée appelée Blazing Lockdown. On retrouve donc cette énorme voiture de sport vue à l'écran, avec ses pics, ses énormes pots d'échappement, et ce moteur visible à l'avant. Même si elle a un peu un côté Jackie Tuning, c'est la voiture qui a servi d'inspiration à tous les autres Lockdown qui ont suivi. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Les 2 versions sont en cela assez peu différentes visuellement, il y en a une qui a des flammes dorées au lieu du vert, et dans les 2 cas, on retrouve un logo Decepticon, ce qui est surprenant compte tenu du fait que dans la série, il est non aligné dans la guerre. Mais peut-être qu'à l'époque, Hasbro considérait que c'était plus facile de vendre un jouet clairement affilié à un camp. La transformation est très simple, avec toute la partie latérale de la voiture qui va se déclipser pour former les jambes du robot, et les bras qui vont sortir à l'arrière. C'est d'ailleurs un vrai tour de force de ce jouet, avoir une voiture qui fait la taille d'un Deluxe, grosso modo, et un robot qui est plus grand que certains Voyager. Bien sûr, ça va avec ce côté très longiligne et presque squelettique que possède le personnage, mais c'est très bien rendu je trouve. On peut bien évidemment lui mettre ses accessoires sur les bras, et changer son générateur EMP avec Ratchet comme dans la série, et si sa version de base arrivait avec son crochet, sa version dorée est accompagnée d'une tronçonneuse. Bon par contre, autant le personnage est plutôt screen accurate, autant niveau prise en main, on voit que c'est une figurine qui a vieilli. J'ai souvent loué, et je continuerai de le faire, la qualité vraiment de la gamme de Transformers Animated. C'est une excellente gamme de jouets Transformers, mais il y a certains de ces modèles, notamment Lockdown, qui ont véritablement vieilli quand on les compare avec des figurines modernes. Les mains ne peuvent pas être bien alignées avec les bras, les articulations du genou sont hasardeuses disons, la tête tourne de façon un peu bizarre. Non clairement, autant c'est un jouet qui a une certaine prestance et une présence en tant que tel, autant une fois en main, il a clairement pris un coup de vieux. Petite mention au passage pour la 3e version de ce mold, une version entièrement transparente qu'il était possible d'obtenir dans un coffret avec les figurines Legends de Bumblebee et Optimus. Mais ce qui est bien, c'est que le personnage était tellement apprécié que seulement 2 ans plus tard, il a été transposé
à l'univers des films Transformers. Et oui, carrément. Et oui, parce que si on aura le temps de parler d'Age of Extinction après, eh bien il faut savoir que Lockdown a déjà eu une figurine dans la gamme de Revenge of the Fallen. On en avait d'ailleurs un petit peu parlé dans la vidéo sur Transformers Cyber Mission, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, histoire de découvrir un monument de l'histoire de la franchise. Mais bref, ce Lockdown, c'est une sorte de version plus réaliste entre guillemets de celle d'Animated. La voiture garde les mêmes formes globales, la même inspiration et les mêmes couleurs, mais avec une ligne plus propre et un aspect un poil moins extravagant. Le mold sera réutilisé la même année pour un autre personnage, Axor, un repaint et remold gris de Lockdown. Comme pour la version Animated, il me manque des choses sur le Lockdown de base, qui a bien vécu à l'époque quand j'étais enfant. Axor, en revanche, lui est complet. Je me souviens qu'à l'époque, ce jouet avait créé une grosse hype, car la popularité du perso était vraiment haute. Et je dois bien le dire, celui-là aussi, je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux. Un peu à l'image du jouet d'Animated, qui avait un côté très longiligne, ce Lockdown a des jambes très fines. Mais la différence, c'est qu'elles sont très irrégulières, notamment au milieu, où on a un peu ce côté jambe de poulet, qui, si elle est en accord avec une certaine esthétique de l'époque, a pas mal vieilli aujourd'hui. Surtout, et ce n'est là que mon avis, mais c'est une figurine qui a peut-être trop cherché à garder les proportions de la version Animated, car on est de nouveau sur un jouet très grand en mode robot. Ça crée donc un mix bizarre, et si on y rajoute son cou, qui lui aussi est un peu trop grand, malgré un visage bien travaillé, et le fait que sa main comme son crochet soit en plastique souple, ça fait un ensemble extrêmement imparfait. À l'époque, c'est vraiment une figurine que j'ai adorée, mais quand on voit ce qui s'est fait depuis, difficile de vraiment le voir autrement que comme un mix bizarre entre deux esthétiques qui ne se marient pas forcément très bien. Même les comics IDW, qui ont pourtant repris ce design pour certaines de leurs histoires, l'ont modifié pour justement lui donner des jambes un poil moins larges et des proportions plus acceptables. Par défaut, ce Lockdown est donc devenu malgré lui un Lockdown géant entre guillemets. La première vraie réinvention de Lockdown arrivera donc avec le 4e film de Michael Bay, Transformers Age of Extinction. Étant l'antagoniste principal du film, il a reçu beaucoup de jouets, qui n'ont cependant pas tous été des réussites. Sa version la plus célèbre est le Deluxe, qui a été commercialisé en marge de la sortie du film, une figurine que j'ai toujours voulu avoir à l'époque, mais sur laquelle je n'ai jamais mis la main, et qui a été rendue un peu obsolète par le studio Series depuis. Ah! Donc plutôt que de parler de celle-ci, on va parler de deux versions de gros jouets à gimmick de l'époque, le One Step et le Flip and Change. Les One Step, vous connaissez, car ça existe toujours aujourd'hui. Ce sont des Transformers se changeant en une étape en appuyant sur un bouton qui active un mécanisme. Et à ce niveau, je trouve que Lockdown était pour l'époque l'un des meilleurs. Son mode véhicule de Lamborghini Aventador est plutôt respecté, même s'il n'a pas la licence, et son visage reprend celui avec son masque de combat recouvrant sa tête, comme vu à plusieurs reprises dans le film. Même chose pour le Flip and Change, qui lui aussi reprend cette tête, et qui n'a pas non plus la licence de Lambo. Mais il n'empêche que pendant longtemps, ces deux-là ont été mes deux seuls Lockdown d'Age of Extinction dans ma collection. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur cette histoire de licensing, Lamborghini n'a accordé la licence à Hasbro que pour la version Deluxe de Lockdown, ce qui explique pourquoi le véhicule de celle-ci est beaucoup plus fidèle que les autres. Et heureusement, elle l'accordera de nouveau 4 ans plus tard. Car ce Lockdown, il ne s'est pas fait oublier bien longtemps. Étant l'un des chouchous des fans, et en particulier des fans des films de Michael Bay, il a été l'une des toutes premières figurines commercialisées dans la gamme, qui était à l'époque toute nouvelle, Studio Series. Et oui, la gamme qui existe toujours aujourd'hui, et qui vise à reproduire des personnages des films, aussi des films animés de nos jours et des jeux vidéo, le plus fidèlement possible. De nouveau au format Deluxe et de nouveau avec la licence Lamborghini, ce Lockdown est pour beaucoup devenu une référence avec pour seul vrai défaut sa taille, peut-être aurait-il mérité un Voyager ou un plus gros Deluxe en tout cas. Reste que, au vu de la complexité pour adapter ce design dans un si petit format, les équipes de Hasbro et Takara ont fait un excellent boulot. Son mode alternatif est bien évidemment le mode le
plus réussi, et cet Aventador est absolument superbe, mais même en robot, il fait le taf. Le seul gros regret qu'on peut avoir est son absence de canon sur la tête. Autrement, il est beaucoup plus screen accurate que la version de 2014, équipé de son crochet et de sa petite épée, et même si son ingénierie globale n'est pas aussi bonne que ce que les studios Series peuvent faire aujourd'hui, puisqu'on était au tout début de la gamme, elle reste satisfaisante. Alors oui, il a un backpack, mais à ce stade c'est presque inévitable. Oui, il pourrait être plus grand, et peut-être en effet qu'il pourrait être pertinent de le refaire dans un format un poil plus grand de nos jours. Mais pour une figurine qui a déjà 6 ans, il est très bon, et si bon d'ailleurs que je me suis aussi pris son repaint, Shadow Raider, inspiré des gardes que Lockdown a sous ses ordres dans le film. Ce dernier a cette fois le visage masqué, est équipé d'une arme à feu, et a des couleurs orange ultra pétantes et ultra classe. Le véhicule est là aussi un banger dans ses tons, avec des vitres transparentes, et le robot garde les mêmes qualités et défauts que l'original. Et c'est assez fou de se dire que du coup, on aura passé 6 ans sans nouvelles figurines de Lockdown dans l'une des gammes principales, on va dire, de Transformers. S'il est réapparu dans la série Cyberverse, aucun jouet à son effigie n'a été commercialisé. Donc quand une nouvelle version du personnage a été annoncée dans la gamme Legacy United, comme membre des Star Raiders, une équipe de pirates de l'espace, beaucoup s'attendaient à voir une mise à jour de son design typé G1, et ça n'a pas manqué. Sauf que, le résultat n'a pas fait l'unanimité, et on va en parler justement. On se retrouve donc avec un Lockdown qui n'est pas un nouveau mold, c'est une réutilisation d'Axel Grise de la gamme Legacy Evolution, elle-même un remold de Scrap Hook de la même gamme, lui-même réutilisé pour faire un towline de RID 2001. Ouais, ce mold a beaucoup servi depuis 1 an. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce Lockdown, il sort dans une sorte de sous-gamme dédiée aux Star Raiders ou Star Seekers en fonction de comment on veut les appeler. Comme toutes ces mini-gammes, à l'image de la gamme Toxitron de l'an dernier, des packs IDW ou autres dont on a déjà pu parler dans d'autres Magnus Toy Show, ce sont des exclus à certains magasins, aux États-Unis à la base, distribués aussi un peu par Hasbro Pulse et en Europe via certaines boutiques. Mais donc, elles n'ont pas exactement le même budget qui est alloué contrairement à la gamme de base, étant donné que ce sont les magasins qui payent pour l'exclu. De ce budget alloué dépend le budget de la gamme. Et donc en l'occurrence, Walmart, puisque c'est eux qui ont cet exclu, ont payé pour l'exclusivité des figurines Star Seekers. C'était donc attendu que Lockdown soit un repaint, et quand je vois ce véhicule, je suis désolé, mais ça colle pour le personnage. Ce côté un peu Jackie Tuning, avec les gros pots d'échappement, le gros moteur et tout, ça lui va, c'est adapté pour le perso. Alors oui, certes, c'est du coup un véhicule un peu moins élancé que l'original, mais franchement, ça fait quand même le taf. On retrouve pas mal de petits détails, des sortes de boosters et un crochet qui peut se mettre à peu près où on veut mais que j'aime bien mettre à l'arrière. Seul regret niveau couleur, c'est le fait que les 2 boosters justement, qui deviendront des armes, ne sont pas peints de la même façon. En fait, il y en a un qui est peint et l'autre qui est juste tout noir. Côté transformation, c'est la même que Scrap Hook, Axel Grise et Towline, à savoir un peu de parts forming avec les accessoires, et pour le reste, une conversion relativement simple, mais qui peut être un peu perturbée par le gimmick du jouet de base, à savoir le fait que les jambes et les bras sont faits pour se désassembler. Une fois en mode robot, c'est là que Lockdown a encore plus fait débat. 2 choses de sûres. Déjà, au vu de son visage, on est sur une inspiration du Lockdown de la gamme Revenge of the Fallen, il n'y a aucun doute. Et de 2, non, ce n'est pas une très bonne représentation de ce dernier. Il n'est pas aussi fin, pas aussi longiligne, et en dehors de la tête, il pourrait presque passer pour une version totalement différente du personnage, voire même pour un autre personnage à part entière. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que c'est vraiment un mal? Il y a quelques temps, j'avais rédigé un article sur le site Balljoint, je vous invite à y aller comme toujours, bien sûr, pour parler de ce Lockdown, en disant qu'il s'agissait probablement de la moins bonne figurine du personnage à ce jour, en tout cas en termes de design. Mais maintenant que j'ai repris en main la version Revenge of the Fallen, je n'en suis vraiment pas sûr. Tout dépend de si on apprécie le côté très, voire trop fin du personnage de l'époque. Et personnellement, je pense que c'est une caractéristique qui devrait rester propre à la version animated de Lockdown, mais peut-être pas à chaque réinvention de celui-ci. Cyberverse et Edge of Extinction n'ont pas non plus proposé de Lockdown ultra fin, et cette nouvelle version s'inscrit dans cette lignée. Après, on peut toujours lui mettre au niveau de ses jambes des petits ajouts, si on veut vraiment le grandir artificiellement. Après bon voilà, pour
Pour sortir de l'aspect purement esthétique, est-ce que cette figurine est bonne? Bah disons que c'est le mold de Scraphook de Legacy Evolution, à savoir une figurine à mon sens plutôt bien pensée et efficace, mais qui ne réinvente pas l'eau chaude. Après, si vous n'avez aucun lockdown dans votre collection, ou si vous souhaitez une version G1 entre guillemets du personnage, je pense qu'il fera largement le taf. Personnellement, je le prends comme une sorte de bonus, car nul doute qu'à l'avenir, on aura le droit à un nouveau lockdown d'Animated par exemple, peut-être même un nouveau lockdown d'Age of Extinction, et là, nos exigences seront tout autres. Mais pour l'heure, ce lockdown des Star Raiders, eh ben je trouve que voilà, c'est une figurine qui fait le taf. Elle ne réinvente rien, c'est pas la meilleure figurine qui soit, mais voilà, c'est une bonne référence à un perso apprécié par les fans, et faut la prendre comme telle, une sorte de bonus en attendant une nouvelle version qui elle sera assurément plus aboutie. En bref, si cette figurine vous fait un peu de l'œil, je vous conseille quand même de sauter le pas parce que ça reste un bon jouet. Maintenant, si elle vous a toujours laissé indifférent, bah clairement vous pouvez passer votre chemin parce que si vous aimez pas le mold de base ou que vous appréciez pas spécialement Lockdown, bon, ça vous intéressera pas forcément. Bref, voilà pour ce nouvel épisode du Magnus Toy Show, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié cette nouvelle rétrospective sur un personnage, en l'occurrence c'est bien Lockdown, que l'on a revu du coup depuis ses origines en 2008, jusqu'à aujourd'hui dans la gamme Legacy United. Dites-moi en commentaire quel est votre Lockdown favori en jouet, quelle est même votre version préférée du personnage, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est peu mais ça aide beaucoup, merci à tous ceux qui le font vraiment. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye tout le monde!